Bonjour à tous, donc Jérémy Ferrer, société Electro-Impact. Je suis en charge de l'activité de Electro-Impact France et je suis ingénieur en mécanique également. Donc je vais vous présenter rapidement un petit peu la société Electro-Impact au sens large, puis on va vite faire un focus sur le rivetage. Le rivetage, c'est un élément clé de l'histoire d'Electro-Impact, donc j'aurai l'occasion d'en parler dans un peu plus de détails. Donc rapidement, pour présenter qui est Electro-Impact, donc on est également un leader mondial dans l'automatisation des lignes d'assemblage et dans la fourniture de moyens de fabrication spécialement dédiés pour l'aéro et le spatial. On est une société composée à 75% d'ingénieurs, où l'ingénierie a une place centrale dans la conception et dans toutes les prises de décision. Donc dans les typologies de produits qu'on va adresser, on va proposer des moyens d'assemblage robotisés, des moyens de fabrication composites, type drapage, et également l'outillage, qui permet de couvrir en fait un large spectre des besoins de l'aéronautique. Nos implantations, on a 3 centres d'ingénierie, la maison mère basée à Seattle et deux sites d'ingénierie basés en UK. Donc ce qu'on entend par site d'ingénierie, c'est des sites où on est capable de concevoir, mettre au point, jusqu'à au plus proche des configurations clients et soutenir une production chez le client. Ensuite, on est appuyé par une dizaine de sites à travers le monde qui permettent de supporter en local les clients chez qui on a des équipements majeurs. Donc sur la partie française, on est 53 avec 39 ingénieurs aujourd'hui. Nos clients, donc on couvre, comme je vous disais, la large majorité des clients de l'aérospatial dans le monde. Ça a une importance dans la manière dont nos produits sont dessinés. Parce que quand on conçoit un produit, il faut qu'on soit capable d'adresser ce marché-là. Donc il couvre les contraintes de tout ce marché-là. Et c'est ça la grande différence par rapport à certains produits qui peuvent être ciblés une production ou une autre. Nous, nos produits, ils peuvent globalement couvrir les besoins de développement que n'importe quel avionneur doit rencontrer dans le monde. Alors, rapidement, je vais essayer de la passer, j'espère qu'elle ne va pas trop laguer, une vidéo de notre site français. Donc on a une partie ingénierie, donc les bureaux qui sont au plus près de l'atelier. Donc les ingénieurs ont un accès direct à l'atelier où sont montées les machines. Donc vous voyez, on reçoit des pièces qui sont sous-traitées, que l'on met ensemble pour fabriquer des éléments, des équipements. Donc vous voyez des exemples de robots dont je vais parler un petit peu plus tard après. On a une partie qui nous permet de customiser nos robots, j'y reviendrai aussi après. On a une partie usinage qui nous permet de produire un petit peu en interne pour des besoins de réactivité spécifiques pour certains clients et qui nous permet aussi de faire des retouches lorsqu'on a des besoins de réactivité que des sous-traitants ne peuvent pas forcément nous fournir. Donc on a de quoi faire un petit peu de fabrication en interne. Et enfin, grâce à tout ça, on peut monter des équipements à l'échelle 1 et débugger au plus près de la production avant de les envoyer chez les clients. Donc là, vous voyez plusieurs robots qui étaient en phase de tests finaux et de calibration avant d'être envoyés chez nos clients qui est dans la salle. J'espère que la vidéo ne vous donne pas le tournis. Donc pour faire un focus sur le rivetage, donc comme je vous disais, le rivetage, c'est une technologie qui a vraiment au démarrage de la société. Donc pour remonter un petit peu le temps, Electro-Impact, ça a été fondé en 86 par Peter Ziv, c'est la personne qui est ici. Donc en 86, Peter Ziv, il sort du MIT, il est approché par Boeing pour une thèse sur le rivetage électromagnétique basse tension. À l'époque, Boeing avait un principe de rivetage électromagnétique haute tension, extrêmement dangereux, je crois qu'il y avait eu un mort même sur ce procédé, donc il voulait développer un procédé qui soit un peu plus sûr et moins dangereux. Donc à ce moment-là, Peter Ziv, il démarre sur une idée de rivetage électromagnétique basée sur un choc électromagnétique qui permet d'écraser un rivet. Donc c'est cette technologie-là qui est au tout début de la naissance de l'entreprise. Et comme c'était quelque chose qui n'était pas forcément très répandu à l'époque dans le monde, elle a trouvé écho chez beaucoup de clients, notamment chez Airbus aussi, via les lignes d'assemblage des voilures, et ça a permis derrière l'expansion de l'entreprise de manière significative. En partant d'une brique technologique pure rivetage, on ne parlait même pas de perçage à l'époque, c'était uniquement le rivetage, pour finir sur des lignes d'assemblage complètement clés en main et complètement automatisées, où Electro-Impact fournissait que ce soit l'outillage ou la ligne. Et aussi le process de développement parfois. Donc si aujourd'hui on regarde un petit peu
comment nos produits ils sont segmentés. On aurait 4 grandes familles qui couvrent du moins la partie rivetage. On a les machines complètement automatisées que vous avez ici, qui ont des architectures qui sont différentes suivant les pièces à faire. Là, on le voit pour du fuselage, mais si c'était une voilure, la machine aurait une typologie assez différente. On a des machines semi-automatiques, où là, c'est l'opérateur qui manipule le panneau et la machine qui vient percer, poser un rivet. On a le système robotisé, dont je vais détailler un petit peu plus, et les FlexTrack, dont je pense Airbus a suffisamment parlé. Donc si on devait regrouper, disons, ces familles en 2 grandes familles, les machines que vous avez plutôt sur la gauche, elles vont plutôt servir à installer des rivets à écraser, parfois des fixations de type bolt avec une bague en face, mais leur première utilisation c'est quand même le rivet à écraser. Là où les autres, une faute d'orthographe, c'est plutôt pour des fixations de type également bolt, également rivet temporaire ou fixation aveugle. Donc, on parle du rivetage. Le rivetage, c'est un procédé, si on le synthétise un petit peu, qui a vocation de sertir une fixation, mais s'intègre dans un procédé qui est un peu plus large. Allez-y. Il s'intègre dans un procédé d'assemblage qui, lorsqu'il est utilisé de manière complète, s'appelle le one-way assembly. Donc l'assemblage sans éclatement. Comme mes confrères l'ont un petit peu mentionné, le vrai bénéfice de l'automatisation, au-delà uniquement le temps de cycle, la reproductibilité, c'est de supprimer des opérations manuelles de dégroupage des panneaux. Dégroupage qui est une opération manuelle, derrière il faut les bavurer, nettoyer et regrouper. Donc l'automatisation elle permet de couper toutes ces opérations pour gagner en productivité. Donc si on regarde un petit peu ce que c'est comme procédé one-way, du moins de la manière dont on l'entend, donc on a un effecteur qui va venir clamper une pièce. Donc cette phase de clampage est extrêmement importante parce qu'elle permet de comprimer les tôles et de supprimer le jeu intertôle et le risque d'aller mettre du copeau entre les tôles. On va avoir l'outil qui va venir percer. On a une opération de contrôle du trou où on va venir palper, mesurer le diamètre du trou et également l'épaisseur des tôles, ce qui est une importance cruciale dans la fixation qui vient derrière. Et ensuite appliquer la fixation. Donc ça c'est le procédé one-way comme on l'entend et qu'on peut faire en robotisation. Donc, pour appliquer ce procédé, il y a plusieurs challenges que l'automatisation et la robotique doivent pouvoir lever. Le premier, c'est la précision de positionnement. L'aéronautique, la grande particularité de l'aéronautique, c'est qu'on a des précisions de positionnement qui sont importantes parce qu'elles rentrent directement dans la certification de l'avion et dans le calcul. Donc on doit respecter une tolérance vis-à-vis d'un bord de tôle qui a été le cas de calcul de l'avion. Et la particularité, c'est que l'aéronautique, les pièces sont grandes, les défauts peuvent être importants, et on ne peut pas se fier sur la précision pure du système. On est obligé de venir se recaler dans l'espace sur des points d'intérêt. Donc précision de positionnement qui est importante. Maîtrise du clampage. Le clampage, il est très important dans le process parce que c'est ça qui permet d'assurer qu'il n'y ait pas justement de jeu entre les tôles lorsqu'on vient percer, qui pourrait créer de la bavure ou venir mettre des copeaux. La qualité du perçage. La gestion des épaisseurs. Des grandes difficultés, notamment dans le composite, c'est de maîtriser l'épaisseur des tôles. Alors sur le métallique, c'est plutôt bien maîtrisé, mais dans le composite, vu que c'est pas le même procédé de fabrication, on a des épaisseurs qui peuvent varier. Et de connaître en fait l'épaisseur réelle de la tôle, ça permet de directement sélectionner le code longueur de fixation qui va correspondre à l'application. Autre aspect, mes collègues en ont parlé aussi, la pose de mastic d'étanchéité. Le mastic d'étanchéité, ça n'a pas été fait pour être automatisé, donc l'automatiser, c'est un réel challenge. Et enfin, la pose de la fixation. Donc la réponse à cette problématique, le produit qu'on a proposé, c'est un produit qui s'appelle l'Accurate Robot. Donc pourquoi Accurate ? Donc l'idée de base, ça a été de prendre la logique des premières machines qui avaient été développées par Electro-Impact, et les transposer sur un robot. Donc le premier volet, c'était pouvoir avoir le degré de customisation que l'on souhaitait pour maîtriser les opérations. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a retiré l'armoire de contrôle du robot pour mettre une commande numérique, Siemens dans ce cas-là, qui est le seul cerveau du système, donc qui pilote à la fois la partie robot, les axes et aussi l'effecteur. Donc ça permet d'avoir tout qui est regroupé au même endroit. Donc d'un point de vue maintenance, d'un point de vue pilotage, c'est beaucoup plus facile. Ce que ça a permis aussi, via l'ajout de double codeur,
c'est d'améliorer la précision de positionnement. Donc on a plusieurs étapes, l'ajout de double codeur, des calibrations spécifiques et des algorithmes d'anti-glissement, mais qui nous permettent de garantir une précision de positionnement sur pièce à 0,25. Donc ça, c'est quelque chose qu'on garantit dans un environnement de production et sur lequel on est confiant. Donc cette technologie-là, elle a été inventée en 2013, elle a été brevetée, donc c'est pas quelque chose qui est tout nouveau. Et on a aujourd'hui à peu près 200 robots dans le monde qui possèdent cette technologie et qui travaillent dans l'aéronautique. Pour couvrir les autres éléments que je vous ai présentés du process, il faut que l'effecteur embarque toutes les fonctions nécessaires. Donc notre logique, c'est d'avoir des outils process qui ont une certaine indépendance et que l'on peut customiser en fonction des applications. Donc on va avoir des outils process. Donc le premier, la broche qui va permettre le perçage, un système de contrôle, ce qu'on appelle le hall probe, la vision qui va venir relocaliser le robot dans l'espace, et enfin le système d'insertion et de fixation. Donc vous voyez un cycle complet, donc avec l'effecteur qui est en train de travailler. Donc d'abord le perçage, la mesure, et ensuite la pose de la fixation. Donc grâce à ça, ça nous permet d'avoir un produit qui est très versatile et puis qui peut couvrir de nombreuses fixations parce qu'en fait, on peut juste customiser la partie que l'on a besoin. Donc ce robot, pour l'adapter dans un environnement de production, il faut qu'il soit intégré potentiellement notre système pour couvrir l'enveloppe des pièces avions, parce que le robot en lui-même ne couvre pas une pièce avion. Donc il y a plusieurs typologies, soit des robots qui se déplacent sur des axes linéaires, un peu comme sur une machine-outil, soit des robots qui sont déplaçables. Et ça, c'est un de nos produits phares de notre gamme, c'est la plateforme mobile, donc qui intègre une solution type AGV ou MGV qui peut se déplacer automatiquement dans un atelier et qui va venir se positionner même sur des pièces de très grande dimension. Donc bon, c'est un système qui peut fonctionner de manière autonome et qui possède un changeur d'outils, un système d'amenage de fixation, une aspiration et un pupitre de commande. Donc ça, c'est des choses qui sont également customisables, même si ça vous voyez un produit type, mais en fonction des contraintes d'atelier, on est capable de complètement changer les dimensions pour s'adapter à des cas spécifiques. Il n'y a pas une usine qui se ressemble, donc il faut avoir une certaine souplesse dans ce que l'on propose. Donc là, je vous ai parlé plutôt d'une approche où le robot embarque les fonctions de process, type effecteur. Là, je vais vous montrer une autre application où on se sert de la même logique de briques technologiques, de robots de précision et de commande numérique, qui a un seul cerveau pour le prendre différemment, et là, manipuler la pièce avec le robot. Donc on part d'une machine en C, type rifteuse, comme on vous a présenté un petit peu avant. Là, c'est le robot qui va venir positionner la pièce. Une fois de plus, l'avantage d'avoir un seul système de commande, c'est que l'opérateur n'a qu'une IHM, qu'un pupitre pour la machine. Il ne fait pas de distinction que ce soit le robot ou la machine. Donc vous voyez une machine de riftage avec la même logique de différents outils process, donc perçage, relocalisation, palpage, pose de fixation. Mais là où cette fois-ci la pièce est manipulée par un robot. Donc le robot comporte un changeur d'outils, ce qui fait qu'on peut prendre des cadres et des pièces différentes. Comme si c'était quelque part un petit peu un centre d'usinage. Donc vous voyez une opération typique de riftage. Donc la spécificité de cette application, c'est qu'elle procède des broches de perçage en dessus et en dessous, parce qu'on a des besoins en fait de venir frésurer des deux côtés de la pièce. Donc là on a quelque part comme si on avait deux effecteurs qui étaient en vis-à-vis. Donc là vous allez voir typiquement une fonction d'arasage à la fin où on vient raser une fixation. Donc ça c'est une autre application, mais qui est toujours basée sur la même brique technologique de robots de précision. Voilà, je pense que c'est tout. Donc voilà, si on résume,
Les bénéfices du riftage automatisé, donc je vais répéter un petit peu ce que mes collègues précédents ont dit. Donc productivité, surtout si c'est employé en one-way assembly, qu'on supprime les opérations d'éclatement. Si on devait mettre un robot qui fait juste du perçage en face d'opérateur à la grille, il y a fort à parier que plusieurs opérateurs soient plus rapides qu'un robot. En revanche, si on met les autres opérations, là l'équation peut changer. Le gros gain, et qui est surtout important aujourd'hui, c'est la suppression d'opérations manuelles. C'est que pour aller dans des zones qui sont très confinées ou qui sont difficiles d'accès, on va enlever des opérateurs. Ça, c'est quelque chose qui est important, surtout pour enlever des tâches qui sont répétitives. Et l'effet induit qui va directement impacter le coût global de la solution, c'est la simplification de l'outillage. Lorsqu'on a besoin d'accéder à des zones très larges d'un avion de manière ergonomique, ça a des conséquences sur l'outillage que le robot peut permettre de supprimer. Et là, dans ce cas-là, la combinaison outillage plus robot peut être plus intéressante que juste le perçage. La reproductibilité, la maîtrise des procédés, la traçabilité, ça c'est clair, c'est important. Et enfin, la suppression des grilles. Particulièrement lors du développement d'un premier avion, les grilles, elles présentent l'énorme inconvénient d'être peu flexibles. Lorsque vous lancez un jeu de grille, vous percez avec. Si on veut déplacer le trou, il faut changer la grille. Avec un robot, vous avez juste à déplacer le trou et vous pouvez, au fur et à mesure du développement d'un avion, faire évoluer la définition. Ça, c'est quelque chose qui a aussi une importance cruciale quand on est en développement. Donc voilà un petit peu les bénéfices de la robotisation du riftage.